Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage sentimental puisque je vous ai demandé du coup dans mes posts sur ma chaîne YouTube quel tirage vous plairait et vous m'avez répondu le domaine sentimental SVP. Donc me voici ici. Alors j'adore sur le tirage parce que j'ai vraiment voulu faire passé, présent et futur parce que souvent entre guillemets, c'est le passé qui définit nos actions présentes et qui du coup définissent aussi nos actions futures. Donc je trouve ça hyper important d'aller voir un peu tout ça. Ça nous permet aussi, enfin ça vous permet plutôt de savoir finalement si ce tirage est fait pour vous, tout simplement. Alors évidemment, tirage général veut dire que tout ne va pas vous parler forcément. Il y en a pour qui ça va être très précis, pour d'autres, il y aura vraiment juste un message général qui va se dégager de ça. Donc c'est à vous, entre guillemets, de mettre de côté vos peurs, votre ego, votre envie d'avoir des messages pour vraiment comprendre et savoir si c'est fait pour vous ou pas. Tout ce qui n'est pas fait pour vous, vous le laissez tout simplement pour les autres. C'est un tirage qui est intemporel, je le précise tout le temps. Il n'y a pas forcément ici de temporalité. Vous pouvez tomber sur la vidéo 2 ans après, ça n'a pas d'importance. Ici, vous recevez juste les messages au bon moment pour vous. Voilà, le topo est fait, on va passer directement au choix du coup des tirages. Comment vous allez faire votre choix? Et tout simplement en choisissant parmi ces 3 petits charmes. Alors ici on a la fraise. On a la fraise qui est juste ici, donc le seul charme coloré. À vous de voir s'il vous attire ou pas. Donc une petite fraise. Ensuite, on a ici un espèce de cercle. Donc à vous de voir si celui-ci vous attire également. Je vous montre un peu plus près. Hop. Et ensuite, on a la clé. Voilà. La clé ancienne quand même. On les fait plus trop celles-ci, même si elles étaient vraiment magnifiques. Je ne comprends pas comment on a pu passer de clés maintenant toutes moches, toutes simples, alors qu'avant il y avait des magnifiques clés comme ça. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Eh bien, écoutez, les amis, faites votre choix. Mettez pause si vous avez besoin de réfléchir un peu plus. Et puis moi, je vous dis à de suite pour votre tirage. Allez, on commence les amis avec ceux qui ont choisi la fraise et on va aller de suite voir ce qu'on veut nous dire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de tarots, pas mal de cartes. Alors ici, c'est pour le passé, ensuite le présent et le futur. Et on aura bien sûr les cartes conseils comme d'habitude pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire déjà ? Ok, au niveau du passé, déjà, on a la 4 de denier ici. On a la reine de bâton, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le valet de denier et on ira voir cette carte juste après. Pour chaque temporalité, on aura une petite carte ici de tarot en plus qui nous donnera un petit peu la synthèse finalement. Ok, alors, par rapport à votre vie passée sentimentale, déjà la 4 de denier, ça peut nous donner justement l'idée d'avoir peur de perdre quelque chose. Et donc de se cramponner à un lien, de se cramponner à quelqu'un. Et donc forcément parler par exemple de dépendance affective. Donc il est possible effectivement que dans le passé, vous ayez eu cette peur d'être abandonné, cette peur que cette relation spécifique par exemple, ou que toutes vos relations se terminent. Et donc une envie finalement, de sécurité en fait, tout simplement les amis. Ici, on voit vraiment qu'il y avait un besoin de sécurité. Et ça peut justement se donner, merde, je voulais dire, mettre en avant par rapport à une sécurité matérielle. J'arrive pas à trouver le verbe ou le mot que je veux utiliser. Bref, se matérialiser justement. Ça peut se matérialiser justement par une volonté d'avoir une sécurité matérielle ou tout simplement une sécurité émotionnelle. Par peur justement de manquer, par peur d'être abandonné, eh bien on se cramponne un peu à tout ça. Et voilà. Ça peut aussi nous dire, comme vous avez peut-être une envie de sécurité matérielle, ça peut nous parler justement du fait que vous avez peut-être mis votre domaine financier et votre domaine professionnel en avant, en priorité même dans votre passé au niveau sentimental. Donc à vous de voir, mais clairement ici, peu importe entre guillemets votre situation, on voit vraiment que vous aviez un besoin de sécurité. Et c'est certainement parce que dans votre passé, au niveau peut-être familial, au niveau de votre enfance, etc., vous avez peut-être vécu justement des situations où vous ne vous êtes pas senti en sécurité, où vous avez peut-être vécu, entre guillemets, une insécurité émotionnelle ou alors financière. Et du coup, ça vous a vraiment créé un traumatisme qui a fait que dans votre passé amoureux, vous aviez besoin d'être rassuré, vous aviez peur de manquer. Alors, vous
vous attendiez peut-être trop de l'autre personne, qu'elle vous montre son amour de telle manière. Peut-être que vous en demandiez trop aussi aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut créer aussi une dynamique. J'ai besoin d'être rassurée parce que j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de sentir que l'autre, il est autant investi que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement déjà, ça crée une sorte de lourdeur dans votre passé parce que c'est pas facile de vivre avec ce besoin d'être rassuré constamment, ce besoin de sécurité, que ce soit financier, matériel ou alors émotionnel. Ça peut créer justement une attente tellement grande, une exigence tellement grande vis-à-vis de l'autre personne, ça peut vraiment lui créer un poids finalement. Alors ce qui a été assez intéressant, c'est qu'ici j'ai l'impression qu'on a votre personnalité qui ressort avec la reine de bâton et le valet de denier. La reine de bâton, c'est quelqu'un quand même qui est assez confiante pourtant, qui a un gros caractère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une femme très charismatique, qui sait ce qu'elle veut, qui a un gros caractère, qui n'a pas peur justement d'élever la voix s'il le faut, de poursuivre ses rêves, etc. Et on a à la fois le valet de denier qui montre finalement un côté apprentissage, un côté je débute dans quelque chose, etc. Donc moi j'ai l'impression ici qu'il y a comme une espèce de dualité, il y a eu comme une espèce de dualité dans votre passé où il y a eu cette peur de manquer, cette peur d'être abandonné ici, qui a fait que vous vous cramponniez à quelqu'un ou vous vous cramponniez à une situation, à une relation, alors que ce n'était pas forcément bon pour vous ni pour la personne en face. Et en même temps, vous aviez envie, entre guillemets, vous aviez une envie d'indépendance. La reine de bâton, c'est une femme qui est indépendante, qui est charismatique, qui n'a besoin de personne et qui fait ce qu'elle veut. Donc c'est comme si finalement vous étiez partagé et que vous essayiez en fait, dans le passé, déjà de montrer peut-être votre indépendance alors que ce n'était pas au fond le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un peu ce truc-là de j'ai une grande gueule, je ne me laisse pas faire, mais au fond de moi, ce que je veux, c'est de l'amour, j'ai besoin de sécurité, etc. Mais en même temps, ce que vous montriez et votre caractère, c'était un caractère assez peut-être fort, où vous n'aviez pas peur justement d'aller au conflit, par exemple, ou de dire les choses, alors qu'à la fois, vous aviez une peur justement de perdre la personne. Donc ça crée une sorte de dualité, j'ai l'impression ici, et on voit avec le valet de denier, qui avait vraiment une envie justement d'apprendre, une envie en fait d'incarner cette reine de bâton. C'est vraiment finalement comme si vous essayiez en fait dans le passé d'apprendre à devenir indépendant, à devenir moins justement peut-être étouffant, moins possessif aussi. Ça peut nous parler ici de possessivité, de jalousie, de vouloir posséder la personne, etc., de fusionner même avec la personne. Donc voilà, c'est vraiment, il y a une forme de dualité. C'est comme si au fond de vous, vous saviez que voilà, c'était pas forcément sain pour vous et vous vous rendiez compte, ou alors inconsciemment, vous vous rendiez compte de cette dépendance ou de cette envie, ce besoin de sécurité. Mais à la fois, c'est comme si vous vouliez montrer aux autres que vous n'aviez pas besoin d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pouvait créer peut-être des situations assez compromettantes pour vous et assez blessantes pour vous parce que vous, ce que vous aviez envie, c'était d'être rassuré, c'est d'avoir de l'aide, c'est d'avoir du soutien peut-être des autres. Mais ce que vous montriez aux autres, c'est peut-être justement une femme forte ou un homme fort qui n'a besoin de personne. Donc c'est compliqué quand on envoie ce genre de signaux pour la personne en face d'être en capacité de vous rassurer parce que quand une femme est forte ou quand un homme est fort, on n'a pas l'impression qu'il ait besoin de nous, besoin d'être rassuré, besoin de notre soutien. Donc on voit ici que c'est comme si dans le passé, vous étiez vraiment en apprentissage vers cette indépendance peut-être, ou cette envie en tout cas d'indépendance. Le valet de denier, tous les valets de manière générale, c'est des personnes qui justement sont jeunes, font des erreurs puisqu'ils essaient d'apprendre. Donc voilà, on voit ici que vous avez essayé d'apprendre de cette problématique, essayer peut-être de la changer, mais ce n'est pas forcément ce qui a marché. En tout cas, voilà, il y a peut-être des erreurs qui ont été faites. Ensuite, on a ici la 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle ici d'un dilemme, d'un choix, d'une confusion aussi. Alors, comme je vous parlais de dualité, et ça correspond aussi beaucoup à ça. Cette difficulté justement à choisir, cette difficulté à aller dans un sens ou dans l'autre. C'est comme si, voilà, je vous disais, vous avez cette envie d'indépendance ici avec ce lapin-là, mais en même temps ici ce besoin de sécurité. Et donc en fait, en voulant finalement les deux, en voulant montrer qu'on est indépendant, mais en même temps de montrer qu'on a besoin de sécurité, etc., enfin de ressentir ça en tout cas, eh bien en voulant les deux, on n'a rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a pu créer justement une grosse dualité dans vos énergies et vraiment un mal-être, quoi, les amis. Parce que vraiment, quand on a du mal justement à se positionner, quand on a du mal à y voir clair dans tout ça,
quand on a du mal à aligner finalement ce qu'on pense avec ce qu'on veut, bah, ça crée des fois des situations où on perd tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est possible que vous ayez du mal à faire un choix, que vous ayez du mal à prendre une décision, à changer, à justement, comme je vous disais, à incarner cette reine de bâton ou alors justement à incarner ce côté besoin de sécurité, etc. Donc là, clairement, ça nous montre de la confusion que vous avez eue dans votre passé, où vous ne saviez plus forcément quoi faire, où vous ne saviez pas quelle décision prendre par rapport à quoi, parce que vous étiez complètement perdu, j'ai l'impression. Et ça peut nous montrer aussi même une sorte de déni, une sorte de... comme si vous ne vouliez pas faire de choix aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous n'aviez pas les capacités en main à cet instant-là d'incarner pleinement cette reine de bâton indépendante. Parce qu'au fond de vous, il y avait des choses encore que vous deviez apprendre, que vous deviez comprendre, et vous n'arriviez pas pour le moment à faire ce choix-là. Ensuite, on va voir maintenant au niveau du présent, les amis. Qu'est-ce qui se passe au niveau du présent? Ok, on a la reine d'épée, on a la princesse d'épée aussi, et on a le cavalier de coupe. Donc on a quand même ici 3 personnages différents, enfin 2 personnages quand même qui se ressemblent dans les énergies, même dans les couleurs, j'ai envie de vous dire, dans ce qu'elle dégage. Et on a le cavalier de coupe qui est tout naïf, tout innocent, tout romantique, quoi. C'est vraiment des cartes totalement différentes, j'adore. Je vais essayer de monter ça au maximum. Alors désolée si vous ne voyez plus votre fraise, je vais la mettre ici, parce que sinon je n'aurai pas assez de place pour les autres cartes, tout simplement. Donc on va les mettre comme ça et on verra si vous les voyez ou pas. Donc ici j'ai l'impression que au moment présent, au niveau de votre vie sentimentale, il y a une sorte de lucidité qui a pris le pas sur l'émotionnel. Ça c'est clair. Hein. Avec la princesse d'épée et la reine d'épée. Alors la reine d'épée incarne justement la lucidité, le fait de prendre des décisions sans se laisser justement déborder par les émotions. Là où dans le passé, vous aviez peut-être vos peurs ici qui faisaient que bah, voilà, vous aviez des ressentis de jalousie, de possessivité, etc. Et qui faisaient que vous aviez des comportements qui pouvaient être inadaptés, qui pouvaient aussi créer le fait que l'autre se sente en prison ou que l'autre justement ait envie de fuir en fait, tout simplement, alors que vous aviez peur d'être abandonné. Alors que là, on voit bien que vous êtes beaucoup plus rationnel. On ne se laisse plus déborder par les émotions, on essaie de prendre tout en compte, on essaie d'anticiper aussi les choses, de se projeter, de raisonner. Il y a vraiment ce côté, je raisonne maintenant, je ne suis plus dans les émotions. Et malgré ça, on a quand même le cavalier de coupe. Donc ça veut dire que vous restez tout de même ouvert à l'amour en tout cas, ou à une sorte de romantisme, ou à une sorte d'expression des sentiments. Donc comme je vous disais, il y a encore une forme de dualité ici. Alors peut-être un peu différente parce que j'ai l'impression que maintenant vous vous protégez beaucoup plus qu'avant parce que justement vous avez peut-être peur de reproduire des schémas. Avec la princesse d'épée, il y a vraiment aussi ce truc de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre passé, justement. Il peut y avoir, par exemple, ici, une peur de reproduire un schéma. Et donc, voilà, vous avez votre jumelle, entre guillemets, qui analyse la situation pour voir à partir de quand les choses pourraient déraper, à partir de quand vous pourriez justement retomber dans vos travers. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté ici, de votre part dans le présent, de ne plus commettre les mêmes erreurs. Parce que vous avez fait des erreurs dans le passé, vous avez été trop possessif, trop jaloux, vous avez peut-être, comment dire, voulu trop vous appuyer sur l'autre, comme si c'était limite votre père, votre mère, enfin, il peut y avoir un truc comme ça, où justement la personne finalement avec qui vous habitez, bah, ça devient finalement tout votre monde en fait, hein, et du coup vous ne vivez plus par vous-même. Et là on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de recul qui a été mis, on se dit hop, on se protège, on devient peut-être un peu plus froid avec les autres, mais tout de même on reste ouvert à l'amour, on reste ouvert peut-être à une relation amoureuse, à quelqu'un qui va être romantique, qui va être sécure, etc. Mais on voit bien ici quand même qu'il y a une volonté de ne pas reproduire le même schéma. Il y a une peur ici, j'ai l'impression de ne pas faire, de commettre les mêmes erreurs ou de repartir dans des émotions qui ne vous ont pas du tout plu dans le passé. D'ailleurs, c'est assez marrant ici qu'on ait la princesse d'épée avec sa jumelle ici et qu'on est justement comme si à regarder finalement le cavalier de coupe. Hein. Donc il se peut que vous ayez quelqu'un ici actuellement dans votre vie avec lequel vous vous tenez un peu à distance. Parce que la princesse d'épée, elle analyse, elle observe avant de se lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il se peut que vous ayez un peu cette énergie-là. Maintenant, j'observe un peu, je prends du recul, je ne m'investis plus autant émotionnellement. Je prends du recul, j'analyse la personne, je vois si elle pourrait me correspondre ou pas. J'essaie de ne pas commettre les mêmes erreurs, de ne pas mettre la pression à la personne, de ne pas être trop sur ses côtes aussi, de ne pas aussi
me laisser justement, encore une fois, comment dire, bouleversée par mes émotions et par ma dépendance affective aussi peut-être. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe nous montre justement ici le rapport encore à votre passé finalement. Là, ça nous parle de deuil, de regret, de perte. Donc clairement, ça nous parle ici de votre passé, de choses qui vous impactent encore. C'est justement parce que vous avez vécu des choses, je pense, assez compliquées dans votre passé, ou des mauvaises expériences en tout cas, eh bien que vous êtes encore impacté par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes autant finalement dans la rationalité, dans la logique, dans les choses finalement qui sont tout le contraire de l'amour, puisque l'amour, il n'y a aucune logique dedans, etc. Mais vous essayez finalement de vous protéger parce que vous avez vécu trop de choses compliquées, trop de déceptions. Vous avez peut-être vécu aussi une perte de manière vraiment symbolique, une perte d'une personne qui comptait beaucoup pour vous, avec qui vous vouliez vous engager peut-être. Il peut y avoir aussi une sorte de méfiance envers des personnes, par exemple, qui sont très romantiques. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est tellement romantique qui peut avoir effectivement un petit côté beau parleur. Donc, il peut y avoir une sorte de méfiance par rapport à ça. Comme si finalement vous... Alors, attendez, je remets un peu la caméra correctement parce que là, j'ai l'impression que c'est de travers. Comme si vous aviez peur finalement des beaux parleurs, des gens qui sont malhonnêtes avec vous, etc. Alors que le cavalier de coupe, il pense ce qu'il dit. Pour vous, ça peut paraître excessif, etc. Mais le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vraiment ressent ce qu'il dit, quoi. Donc voilà. Ensuite, au niveau du futur, qu'est-ce qu'on a du coup? On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. Oh, on a déjà ici la 3 de coupe. Alors, est-ce que je peux le mettre? Est-ce que vous voyez? Vous avez l'air de voir. Bon, super. Alors, ici, du coup, on a le 3 de coupe. Donc, ça peut nous parler de beaucoup plus de légèreté dans le futur, justement. Donc, c'est hyper positif parce que là, on a une sorte de froideur. Voilà, on reste en haut de sa tour, on s'approche pas trop des gens, on reste un peu en distance, on observe et on analyse. Et là, on est beaucoup plus léger, on se rapproche finalement de personnes. Ici, il y a vraiment ce côté très chaleureux et tout ça avec ses copains, ses amis, etc. Donc, il se peut que vous alliez beaucoup plus sortir finalement dans le futur, vous rapprocher de gens, faire de nouvelles rencontres amicales qui peuvent peut-être se solder par une rencontre amoureuse. Et si vous êtes en couple, tout ce que je dis reste la même chose. Ici, il peut y avoir effectivement une sorte de distance, une peur de s'engager, une peur de reproduire les mêmes erreurs. Et malgré tout, vous restez ouvert à l'amour, etc. Mais voilà, il y a encore une sorte d'impact. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a ici la 2 de bâton et on a le roi de denier. Donc effectivement, moi je vous sens beaucoup plus apaisé dans l'avenir. Je vous vois encore une fois, avec la 2 de bâton, il y a encore une fois un aspect de projection, un aspect d'envie dans le futur de telle ou telle chose. Et comme on a le roi de denier juste à côté, pour moi j'ai l'impression que vous allez vraiment, alors soit faire une rencontre justement qui va être sécurisante, parce que le roi de denier c'est quelqu'un qui est très sécurisant, d'ailleurs d'un point de vue matériel aussi. Ça peut être très important pour vous d'avoir une sécurité financière avec une personne qui a un bon travail, puisque vous en avez un bon, etc. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. En tout cas, de manière générale, je vous sens plus apaisé, je vois des sorties. Alors ici, le 3 de coupe peut nous parler aussi d'un couple ouvert, entre guillemets, ou d'une envie peut-être de légèreté, donc de ne pas forcément s'engager aussi. Et malgré tout, vous voyez, on voit quand même le 2 de bâton et le roi de denier qui montrent une envie de s'engager, de stabilité encore une fois. Vous avez vraiment une énorme envie de stabilité. C'est pour ça que je pense que vous analysez beaucoup, vous observez beaucoup, vous avez peur d'être déçu. Vous avez peut-être peur justement que les personnes en face de vous ne soient pas aussi engagées que vous. Donc ça crée une sorte de grosse peur, une sorte de distance pour vous protéger, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais là, on voit bien légèreté, apaisement et puis stabilité, quoi. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un justement qui va vous apporter cette stabilité que vous cherchez tant. Le roi de denier, c'est un peu comme le père rassurant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un homme protecteur, un homme rassurant ou une femme rassurante ou une femme protectrice. Donc, c'est vraiment ce que vous cherchez, j'ai l'impression, et ce que vous cherchiez à combler jusqu'à maintenant. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous cherchez à combler ça parce que tout simplement, vous n'étiez pas avec des personnes qui comprenaient vos besoins d'être rassurées et qui, au contraire, en jouaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là, c'est totalement l'inverse, les amis. Et on a la tempérance. Waouh! Donc la tempérance nous parle de guérison, les amis. Elle nous parle justement d'être beaucoup plus modérés aussi dans
dans nos énergies, dans ce qu'on veut. Il n'y a plus d'excès finalement. On tempère, hein. Donc waouh quoi. Donc beaucoup moins d'excès finalement, hein. On est dans la tempérance. On comprend finalement que si l'autre ne veut pas finalement ou n'a pas la capacité de répondre à notre besoin, soit on l'accepte et du coup on travaille dessus, soit au contraire on passe à autre chose. Alors qu'avant vous seriez peut-être attaché, cramponné pour que cette personne-là vous donne ce dont vous avez besoin. Mais maintenant, enfin dans le futur en tout cas ici, on voit une intelligence émotionnelle, une maturité émotionnelle qui vraiment ne donne plus du tout le même résultat, hein. On voit ici que vous serez beaucoup plus modéré et tempéré dans vos émotions, dans vos énergies et surtout, je vois une sorte de guérison aussi, hein. La tempérance, ça peut nous parler de guérison aussi, quoi. Donc, waouh! On continue parce que là, on a des petites cartes du coup pour dire un peu les conseils et ce qu'on veut nous dire ici. Et bien justement, on a l'apaisement. On a l'apaisement et on a les échanges. Donc déjà ici, ça peut nous parler effectivement, donc l'apaisement d'un point de vue général, hein, d'un point de vue général, c'est-à-dire que vous êtes peut-être actuellement, vous serez dans le futur plus apaisé dans votre vie sentimentale, parce que je pense que vous aurez apaisé des choses au niveau du passé, hein, qui restent encore impactantes pour vous dans le présent et qu'il va falloir travailler. Et on nous parle d'échanges, donc ça peut nous parler de fleurs, ça peut nous parler d'une rencontre, hein, qui arrive, une rencontre aussi qui vous apaise, ça peut être quelqu'un qui vous apaise parce que finalement avec cette personne-là, vous voyez que vous n'avez pas besoin de demander d'être rassuré parce que cette personne-là, c'est automatique chez elle, elle vous rassure, elle vous protège et donc toutes vos peurs elles s'envolent, alors que si vous êtes avec quelqu'un qui joue de ça, qui aime bien ce côté toxique, qui aime bien ce côté malsain ou qui tout simplement n'a jamais été éduqué dans ce sens-là et n'a jamais, lui-même n'a jamais eu besoin d'être rassuré, donc il ne comprend pas pourquoi vous avez besoin d'être rassuré. Et donc voilà, ça peut créer justement des disputes, etc. Alors que là, j'ai l'impression que vous allez vraiment être avec quelqu'un qui va vous apaiser parce qu'automatiquement, il va être dans la communication, dans la protection, dans le fait de rassurer. Donc ça va totalement être différent, les amis, hein. Et ça peut être avec cette même personne que vous avez actuellement dans votre vie, si vous êtes en couple, mais il peut y avoir vraiment une évolution par rapport à ça, hein, les amis, hein. Donc les échanges, l'apaisement des échanges. Alors ça peut aussi nous dire que vous allez être beaucoup plus apaisé dans vos échanges, dans votre communication. Elle va être peut-être justement beaucoup plus affectueuse, beaucoup plus justement dans le fait de parler de vos émotions, et non pas dans les reproches, dans une sorte de froideur, vous voyez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, ok. On a déjà les angoisses ici et les peurs. Donc on voit bien encore une fois qu'il y a des choses du passé, de votre éducation, de vos croyances qui est encore très présent ici. Peut-être justement cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, etc. qui est très présente. Donc il va falloir justement tempérer, qu'il va falloir tout simplement apaiser, hein, comme je vous disais. Ensuite, on a du coup l'année en cours. Donc durant cette année, vous allez peut-être avoir beaucoup de transformations, beaucoup justement d'évolution au niveau sentimental. On voit bien ici, hein, que vous êtes de toute façon ouvert à l'amour, hein, malgré peut-être ce fort caractère ou cette froideur ou ce côté un peu inaccessible que vous montrez. J'ai l'impression quand même que vous avez une envie en tout cas d'être en couple ou d'avoir une relation saine ou de vous ouvrir avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc on a l'année en cours et on a l'amour durable. Donc ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse ou d'un engagement plus profond durant cette année, les amis. Et on termine avec deux cartes ici. Crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires en les associant toujours à une image. Donc ici, on vient à vous rappeler votre pouvoir créateur, hein. Vous êtes en capacité de créer votre réalité, de créer justement votre vie de rêve, votre vie de couple ou vie de famille aussi de rêve. Donc c'est à vous aussi d'avoir une image claire et d'avoir aussi des mots précis, vos désirs qui sont éclaircis, qui sont vraiment, comment je pourrais dire ça, vos désirs qui sont clair, voilà, tout simplement. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Voilà, on vous demande tout simplement d'éclaircir un peu tout ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez? Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous, je ne sais pas, vous les notez dans un carnet, vous priez, vous les visualisez, vous faites un tableau de visualisation peut-être, hein. Si c'est la volonté, par exemple, de guérir une blessure, la volonté de mettre le passé de côté, ou en tout cas de l'apaiser, etc., peut-être qu'il faut tout simplement le dire à haute voix. Et demander à vos guides de vous faire traverser des épreuves, vous faire rencontrer des personnes qui peuvent vous aider justement à traverser ça. Et ensuite, on a défends ta souveraineté.
C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Donc il y a une volonté ici aussi de s'affirmer. Comme je vous disais, pour moi, avec la reine de bâton, etc., il y a un fort caractère ici qui se dégage. Il y a vraiment une volonté de prouver son indépendance. Mais là, ici, on vous demande de l'incarner vraiment, en fait. De ne plus simplement montrer aux autres que vous êtes quelqu'un d'indépendant, mais de l'être réellement. Donc ça passe par, justement, imposer ses limites, enfin, en tout cas, défendre ses limites, faire en sorte qu'on vous respecte, etc. Et ça passe par le fait d'abord de se respecter, de passer du temps seul aussi, de faire des choses que vous n'auriez pas fait avant seul, par exemple aller au cinéma, aller au restaurant. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez vivre seul, que vous pouvez faire des choses seul. Et ensuite, la personne qui arrivera dans votre vie ou qui est actuellement là dans votre vie prendra une place différente. Voilà, ce sera plus tout votre monde parce que ça n'a pas à l'être, tout simplement. Donc voilà, il y a vraiment une envie ici, enfin les guides vous disent vraiment il faut d'abord que vous vous respectiez pour que les gens vous respectent aussi, pour que les gens pour que les gens justement acceptent l'idée que vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus marcher dessus, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là, défendez-vous. De toute façon, on voit que vous êtes sur la défensive déjà de base, mais ici on vous dit ne soyez pas sur la défensive pour des choses qui sont entre guillemets de l'ordre de l'amour où justement ça va être vécu avec légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez justement, défendez votre souveraineté pour des choses vraiment où effectivement vous avez vraiment besoin d'affirmer vos limites à cet instant-là parce que sinon la personne va en profiter par exemple. Donc voilà, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit message quand même? Allez, on va voir un petit message. Alors, ça ne concernera peut-être pas forcément votre vie sentimentale, mais ça peut avoir un lien de manière générale avec ça. Fais de ton mieux. Chouchoute ton corps. Il faut que tu prennes soin de toi. Bon, je te comprends, ces derniers temps ont été intenses. Tu t'es retrouvé dans une spirale qui t'a emporté dans un rythme frénétique. Ton mental est actif de jour comme de nuit. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à planifier en si peu de temps. À cause de cette course contre la montre, tu t'es négligé. Ton corps a besoin de ton attention. Il faut te chouchouter, car s'il lâche, tout sera à l'arrêt. Mauvais calcul. Il est donc temps de te faire masser, de reprendre le sport et de bien dormir. Non, tu n'en as pas l'énergie. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 0 et le signe, c'est la fleur blanche. Donc ici, on te dit de tout simplement, il y a encore ce côté-là ici, analyse, ce côté mental, comme on vous disait tout à l'heure. C'est comme si on vous disait, arrête d'être trop dans le mental, arrête de te poser trop de questions. Sois justement dans la légèreté, fais des choses comme ça, comme juste parce que tu en as envie. Sors avec tes amis, prends soin de toi. Il y a vraiment ce côté-là, encore une fois, prendre soin de soi, passer du temps seul peut-être, se chouchouter, ne pas attendre finalement que quelqu'un soit présent dans votre vie pour qu'il vous chouchoute, ne pas attendre ça de l'autre finalement, mais le faire soi-même quoi. C'est vraiment ça ici chez vous. J'ai envie d'éternuer, est-ce que je vais éternuer? Excusez-moi. Donc voilà, il faut que tu prennes soin de toi, mais il ne faut pas que tu attendes que les autres prennent soin de toi pour justement avoir cette attention. Voilà, tout simplement. Écoutez, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner aussi, parce que mine de rien, ça soutient la chaîne. Et moi, je vous remercie énormément à chaque personne d'ailleurs qui m'écoute quotidiennement, qui met à chaque fois un petit commentaire. C'est vraiment trop adorable. Donc, merci beaucoup. Et puis, à bientôt du coup pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 2 du coup du charme qui est en forme de cercle, tout simplement. On va le poser, hop, juste là pour avoir de la place. Et puis, on va aller directement voir le passé, les amis. Je veux voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale, tout simplement. Alors, au niveau du passé, on a la 9 de bâton, qui est une énergie assez lourde quand même. On a la 6 de coupe et on a la 2 d'épée. Alors, je place ça ici et on ira voir juste après cette carte qui est là, qui va nous donner un peu la synthèse ou en tout cas va nous donner un peu plus d'idées sur l'interprétation. Ok, donc ici au niveau de votre passé amoureux, moi ce que ça me dit, c'est que j'ai l'impression que vous avez une grosse méfiance, que vous avez développé une sorte de grosse méfiance, une sorte de, comment je pourrais dire ça, d'un besoin de se protéger justement parce que vous avez vécu des choses assez compliquées. C'est assez drôle, je viens de voir justement, il y a une grenouille sur mon... il y a une grenouille sur ma terrasse. Alors, il faudra que je chercher ce que ça veut dire. Peut-être que c'est un signe, j'en sais rien, mais assez bizarre, ça m'est jamais arrivé.
Et ça se trouve, elle est là depuis longtemps et je viens juste de la voir. Donc je pense qu'il y a peut-être un signe ici. Je sais pas si vous attendez un signe d'une grenouille ou si ça veut dire quelque chose. On va voir ça après coup, je mettrai en commentaire, mais assez drôle. Donc la 9 de bâton, ça nous montre justement que vous êtes quelqu'un qui vous protégez énormément, qui avait tendance à vous méfier. Alors est-ce que c'est parce que dans votre passé amoureux déjà, parce que là on parle d'un passé amoureux, mais ça se trouve vous êtes quelqu'un qui avait vécu quand même pas mal de choses, et là on nous parle d'un passé qui est plutôt un passé entre guillemets proche, dans lequel déjà vous vous méfiez parce que dans le passé lointain, vous avez vécu des choses compliquées. Ça peut nous parler aussi de choses familiales, d'impact familial, d'impact aussi au niveau de l'enfance, hein, qui du coup vous ont fait comprendre que vous ne pouviez vous fier à personne. Et donc il y a une grande méfiance ici au niveau sentimental qui ressort. C'est assez fou d'ailleurs d'avoir ce côté-là très méfiant finalement, très... voilà, il peut y avoir aussi une espèce d'énorme sensibilité dans laquelle vous vous sentez tout le temps attaqué aussi, hein. Ça peut vraiment aussi être une sorte, comment on appelle ça, de... quand on est trop sensible et qu'on prend on prend mal les choses, une susceptibilité. Ça peut nous parler aussi d'une très grande susceptibilité dans votre vie sentimentale, où justement vous prenez tout ce que l'autre vous dit comme un reproche, ou alors justement dans votre passé on vous a fait énormément de reproches, et donc vous vous sentiez un peu acculé par tout ça. On peut aussi vous avoir fait justement... vous fait culpabiliser par rapport à des choses que vous pouviez avoir fait, par exemple, ou justement que vous ne pouviez pas forcément avoir fait. Bref, il peut y avoir un côté injustice, un côté se sentir acculé ou être très méfiant par rapport à l'extérieur de manière générale, hein. La 6 de coupe nous montre quand même un aspect nostalgique, un aspect de passé. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé justement dans votre vie passée et qui vous impacte, hein. La 6 de coupe d'ailleurs nous parle peut-être même d'idéalisation aussi, hein. Ça peut, vous savez, nous parler d'une relation par exemple qui vous a marqué avec une personne et que vous avez idéalisé par exemple et qui vous a vraiment déçu, et maintenant du coup vous vous méfiez de toutes les personnes qui semblent être des personnes bien, hein. Ça peut être ça par exemple, hein. Mais en tout cas il y a vraiment quelque chose lié au passé. Il y a un lien ici. Alors déjà, c'est assez marrant parce qu'on nous parle de passé, mais ça veut dire que ça remonte à encore plus loin. Comme s'il y avait quelque chose que vous avez idéalisé ou qui vient déjà, qui vous hante en fait depuis un petit moment. Donc, comme je vous disais, ça peut vraiment être une relation, la relation de vos parents par exemple, hein, qui ont pu vraiment avoir un impact sur vous. Donc ça, c'est fou quand même, ce côté vraiment passé dans le passé en fait, hein, finalement chez vous. Comme si vous aviez vécu soit beaucoup de choses de compliquées, ou soit beaucoup d'expériences qui ont fait que, ou alors il est possible que vous soyez âgé, et donc du coup, voilà, ça nous parle d'un passé beaucoup plus lointain que le passé actuel. Enfin, que le passé actuel, que le passé qui passe, quoi. Proche. La 2 d'épée nous montre justement une difficulté à faire un choix. Il est possible que dans votre vie passée, vous aviez eu du mal justement à prendre des décisions. Il est possible aussi, encore une fois, qu'il y ait une sorte de déni qui ait eu lieu. Et donc parce que peut-être justement vous avez idéalisé quelqu'un, vous avez idéalisé une relation, vous pensiez peut-être vous projeter. Il peut y avoir une sorte de fantôme un peu qui vous hante ici. Ça peut être aussi une personne qui est décédée, hein, avec qui vous avez une relation amoureuse, et du coup vous êtes très attaché à ça. Il y a un lien très fort ici encore, ici, hein. Bref. 2 d'épée, ça peut nous parler encore une fois d'illusion, de ne pas vouloir voir clairement la vérité, de ne pas aussi vouloir peut-être croire qu'il y a un lien avec ce que vous avez vécu dans le passé, avec votre enfance. Voilà, il peut y avoir une sorte de déni ici, hein, qui a été énormément présent dans votre vie amoureuse jusqu'à maintenant. Une envie de ne pas voir clairement les choses, une envie de ne pas voir vraiment la personne comme elle est réellement. C'est-à-dire que quelqu'un de manipulateur, par exemple, ou de manipulatrice, ou quelqu'un qui ne vous aimait pas comme vous l'aimiez, par exemple, hein. Donc, je pense que dans votre passé, vous avez vécu des choses dans lesquelles vous n'étiez pas forcément alerte, vous n'aviez pas forcément anticipé justement cette déception, vous n'avez pas forcément anticipé comment cette personne était aussi, vous l'idéalisiez peut-être, et ça a provoqué déjà vous étiez quelqu'un de méfiant, mais je pense que ça amplifie un peu ça. Donc à vous de voir par rapport à la situation, mais en tout cas, il y a vraiment une difficulté aussi peut-être à savoir ce que vous vouliez dans la vie, tout simplement. Ça peut vraiment partir de ça.
Vraiment, vous ne saviez pas ce que vous vouliez dans la vie, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à vous affirmer, à prendre des décisions, à voir clairement les choses, tout simplement. Il y a une sorte de confusion finalement qui ressort de ce tirage. J'ai l'impression que votre vie sentimentale était très confuse, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. En plus, avec la 7 de coupe, voilà, clairement, c'est ça. C'est la confusion, c'est le doute, c'est le fait de ne pas savoir prendre de décision. Donc, pour moi, il y a des choses ici qui ont fait que, voilà, vous n'arriviez pas à prendre de décision, vous n'arriviez pas à quitter la personne parce que vous vous attachiez peut-être à des souvenirs qui étaient positifs, que vous idéalisiez encore une fois. Vous aviez peut-être peur aussi hein, de comment la personne pouvait réagir. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont eu peur de quitter et qui sont restés dans une situation un petit peu par dépit parce que ils avaient peur tout simplement. Ou des gens qui étaient complètement dans le déni par rapport à quelque chose. La 7 de coupe, ça nous parle justement d'une indécision, de ne pas réussir à faire un choix, d'avoir finalement trop de possibilités. Alors, est-ce que c'était parce que vous aviez du mal à vous engager justement? Ça peut être un manque d'engagement ici. En tout cas, chez vous, il y a vraiment une confusion et une méfiance et vraiment un lien avec le passé. Donc, est-ce que ce lien, comme je vous disais, c'est l'idéalisation de la personne avec qui vous étiez ou quelqu'un du passé qui déjà dans le passé vous hantez? Voilà, il peut y avoir un petit truc comme ça. On va voir maintenant dans le présent. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, alors déjà la roue de la fortune, ça nous parle de changement les amis. Hein. Ça nous parle de changement, de bouleversement majeur ici. Hein. Vous êtes dans une période de changement. Il y a vraiment un nouveau courant, un nouveau cycle peut-être qui est en train de... Alors, la roue de la fortune, c'est autant des coups de chance, autant des grands bouleversements qui peuvent faire un peu mal, mais qui promettent un avancement des choses. Avec le 9 de coupe, on voit ici une satisfaction personnelle, on voit un équilibre émotionnel aussi. Et avec le roi de coupe, ça nous confirme ici une maturité émotionnelle. Clairement, dans le présent, je vois des grands bouleversements, des grands changements qui sont en train d'avoir lieu pour vous. Je vois ici une espèce de maturité émotionnelle. Hein. Vous avez appris des choses de votre passé, vous avez compris des choses. Vous êtes beaucoup plus aussi peut-être en sécurité émotionnelle. Hein. Là où avant, justement, vous vous sentiez tout le temps attaqué ou vous étiez vraiment très méfiant. Là, on voit finalement un espèce d'apaisement. C'est vraiment fou parce que ici, on passe quand même de quelqu'un qui se fait agresser, on dirait, ou en tout cas qui est sur la défensive, quelqu'un qui est dans le déni, qui a encore le passé, entre guillemets, qui était très impactant, etc. Quelqu'un qui est dans la décision. Et là, on voit quelqu'un qui est dans la satisfaction personnelle. Hein. La 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction personnelle. Donc là, on a vraiment l'aspect familial. Donc il est possible que actuellement vous ayez l'envie de fonder une famille, que vous ayez fondé une famille. Il est possible aussi que le roi de coupe représente la personne avec qui vous êtes actuellement ou alors la personne que vous voulez vraiment, là où avant vous ne saviez pas forcément ce que vous vouliez. Et il est possible justement que vous n'arriviez pas à savoir si vous vouliez vous engager ou pas. Vous avez peut-être des peurs aussi qui remontaient. Là, pour le coup, on voit que vous savez ce que vous désirez, quoi. Vous désirez avoir quelque chose de stable, de protecteur, vraiment d'une personne avec qui vous vous sentez en sécurité, si ce n'est pas déjà le cas. Mais il y a vraiment ce truc-là ici. Hein. Donc, waouh! Et avec ce côté justement stabilité émotionnelle, ce côté aussi satisfaction personnelle, ça peut nous parler ici du fait justement où où maintenant vous arrivez justement à vous respecter, à être fier de vous, à avoir assez de recul par rapport aux événements, à être justement dans l'indépendance, dans le partage aussi, sans avoir peur de la méfiance. Hein, là où avant les autres finalement c'était des adversaires, c'est des personnes à qui vous ne faisiez pas confiance, où vous doutiez d'eux, etc., où vous aviez peur qu'ils vous les mettent à l'envers, etc. Et bien là, la 9 de coupe, on est dans le partage, quoi. On est dans justement le côté, l'autre justement est avec moi et pas contre moi. Donc c'est vraiment un énorme changement déjà, je trouve. Hein. Donc que ce soit vous ou pas, il y a une sorte de sécurité que vous apportez à vous-même maintenant. Ou que l'autre vous apporte, hein, ça c'est sûr. On a l'as de coupe justement. L'as de coupe, c'est justement une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui est stable, qui est protecteur ou protectrice, qui communique, qui est émotionnellement équilibrée, etc. Ou est-ce que c'est tout simplement
vous justement et qu'il y a un regain d'amour dans votre vie de manière générale, ça peut vraiment nous parler de ça, d'une nouvelle rencontre, d'un engagement plus profond, d'une envie aussi de s'ouvrir à l'amour. Ça peut être tout simplement une sorte de motivation à s'ouvrir à l'amour. En tout cas, ici, on voit vraiment des belles émotions, des beaux sentiments pour le présent. Je pense que dans votre situation présente, vous avez en tout cas une envie de partager, une envie de plus de stabilité, une envie de rencontrer quelqu'un ou en tout cas une envie de plus s'engager avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ça, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on a la cavalière de denier pour le futur. La cavalière de denier, justement, nous parle de stabilité, de faire les choses doucement mais sûrement, avancer pas à pas dans votre vie sentimentale. Vous ne voulez pas vous précipiter, vous allez faire les choses doucement parce que justement la stabilité, et ça peut aussi faire écho avec la méfiance que vous aviez dans votre passé et que vous avez peut-être encore un petit peu, qui fait que vous préférez faire les choses doucement parce que vous voulez être sûr de vous, parce que vous voulez être sûr de la personne aussi avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous allez partager votre vie. Il y a vraiment ce côté-là, on veut construire quelque chose de solide, de fiable, parce que la cavalière de denier, c'est la fiabilité. Vous êtes fiable et vous voulez que la personne en face de vous soit aussi fiable que vous. Donc, on fait les choses doucement. Donc, il y a vraiment une envie de construire quelque chose doucement. En tout cas, les choses vont se faire doucement dans votre vie sentimentale à l'avenir. C'est clairement pas, mais c'est en cohérence avec qui vous êtes actuellement. Donc, ce n'est pas une surprise finalement. Oh, on a encore la roue de la fortune. Donc, dans le futur, on va encore avoir ces espèces de roulements, de grands changements dans votre vie sentimentale avec ce côté finalement grands bouleversements qui peuvent faire du mal ou entre guillemets qui peuvent être déstabilisants où les choses ne se passent pas forcément comme vous l'aviez prévu. Et en même temps, ça peut être des grands coups de chance. Donc ça peut être justement le fait que, je sais pas, les choses s'accélèrent d'un coup finalement là où vous vouliez construire, enfin où vous êtes quelqu'un justement qui dans le futur voudra construire des choses pas à pas, etc. Il se peut qu'il y ait un imprévu par exemple. Je dis ça comme ça, mais moi je pense par exemple à l'idée d'une personne qui veut aller doucement, qui veut construire, qui veut avoir déjà la maison, etc. avant d'avoir un enfant et qui tombe enceinte sous pilule par exemple. Eh bien ça, c'est un grand bouleversement. C'est un bouleversement autant psychique que dans la vie de manière générale, qu'au niveau du couple, etc. C'est un énorme bouleversement auquel vous ne pouviez pas, auquel la personne ne pouvait pas s'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les bouleversements, ça peut être autant des coups de chance que des moments un peu plus compliqués où il y a des doutes, où il y a des peurs qui remontent. Et on a l'empereur. L'empereur, justement, encore une fois, c'est la stabilité. C'est la stabilité, c'est le fait justement d'être... Il y a encore cet aspect très protecteur chez l'empereur, quelqu'un qui s'affirme, qui sait prendre les bonnes décisions. Donc ici, ça peut nous parler d'un couple aussi. Ils iraient bien ensemble dans la caverne de denier et l'empereur, parce que la caverne de denier, elle est très dans... On construit les choses doucement, on va pas à pas, etc. Et l'empereur, c'est quelqu'un aussi qui veut de la stabilité, qui veut que les choses se fassent bien. C'est la loi finalement, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui respecte les règles et qui fait du coup que les bases sont solides aussi. Donc il y a vraiment une envie dans le futur d'incarner une sorte de stabilité pour vous-même. Alors, comme je vous ai dit, ça ne veut pas forcément dire que vous serez en couple, même si on voit ici quand même une rencontre. Mais moi, je pense que là, dans le présent, il y a peut-être des gens ici qui sont en couple ou qui ont une envie en tout cas de faire quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'autosuffisance aussi qui a besoin d'être établie, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Il y a peut-être aussi une affirmation qui va avoir lieu chez vous dans le futur où vous allez devoir incarner cet empereur qui s'affirme, qui prend des bonnes décisions pour lui, etc. Mais ça peut être, comme je vous disais aussi, la personne de votre vie qui justement sera encore une fois la stabilité, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, qui fait les choses bien et qui surtout ne ment pas. L'empereur ne ment pas, l'empereur il est clair, c'est la loi, c'est vraiment ça, c'est la loi, donc il est très clair, il a un cadre, il est peut-être un peu trop carré justement, mais il est comme ça. Et c'était quelque chose qui vous rassure, vous. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on a la 8 d'épée ici qui ressort. Alors là, c'est une carte qui est assez intéressante parce que ça peut nous montrer justement les blocages qui peuvent survenir justement dans votre futur. Il se peut qu'il y ait une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Encore une fois, qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme prévu, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait aussi, par exemple,
la peur de faire les mêmes schémas ou de retomber un peu dans ces travers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça peut justement ça peut s'incarner par la roue de la fortune, qui peut justement être finalement l'alternance entre, comment je pourrais dire ça, une envie finalement de fonder quelque chose de stable, etc. Et d'un coup, hop, la roue elle tourne et hop, il y a les peurs qui remontent, qui fait que, non, je ne sais pas si je vais m'engager finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce truc-là. La 8 d'épée, c'est vraiment le fait de se sentir un peu piégé par ses croyances, par ses pensées, par justement, déjà ses croyances et ses pensées, c'est déjà énorme hein, finalement, par un schéma aussi qui se répète. Donc attention finalement, parce que malgré votre envie de construire, malgré votre envie de stabilité, etc., pour moi, il va y avoir peut-être des doutes, des peurs de l'engagement, par exemple, hein, comme vous aviez dans le passé. Voilà, il y a quand même un petit risque, soit qu'une peur remonte, soit qu'un schéma se répète ou qu'il y ait un blocage par rapport à une peur d'un schéma qui se répète. Hein. Ça peut être tout simplement ça, les amis. Hein. Donc voilà, il peut y avoir effectivement, pour moi, ça va être un peu tumultueux, entre guillemets, votre vie sentimentale future, mais plus d'un point de vue émotionnel, plus d'un point de vue interne. Hein. C'est plus vous et vous-même, j'ai l'impression. Hein. Comme on le dit depuis le début, hein, pour moi, il y a du passé là qui n'a pas été soigné. Hein. Parce que là, comme je vous disais, pour moi, ça parle du passé proche, entre guillemets, mais il y a quelque chose de l'ordre vraiment d'un lien qui est beaucoup plus en arrière, d'un passé qui vous impacte, qui est beaucoup plus en arrière, et qui n'a pas forcément été guéri. Et malgré la satisfaction personnelle actuelle, etc., malgré tout ça, il peut y avoir effectivement des peurs qui remontent par rapport justement à l'engagement, à la stabilité, etc. Parce que peut-être que vous n'avez pas vécu de stabilité émotionnelle jusqu'à maintenant, entre guillemets, hein, avant vous n'aviez pas forcément vécu ça. Et donc du coup, ça peut vous faire peur et ça peut vous justement faire remonter des choses à la surface. Il y a un petit blocage ici il va falloir le surmonter, quoi. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, on nous parle de trahison, les amis. Donc effectivement, on nous parle de trahison ici. Donc c'est possible qu'il y ait cette trahison à l'intérieur de vous, hein, alors dans le passé, enfance, familiale, des choses aussi transgénérationnelles qui peuvent se passer où quelqu'un a trahi votre grand-mère, votre arrière-arrière-grand-mère, et depuis il y a cette peur-là qui se répète et qui se lègue. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à travailler sur la trahison et on a le coup de cœur. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée ici qu'il faut que vous soigniez justement votre cœur. Il faut que vous arriviez à guérir cette trahison, de ce ressenti, de ce passé qui vous a fait du mal, de ce lien en tout cas, pour justement ouvrir votre cœur. Pour enfin justement que cette flèche-là ne soit pas une flèche qui soit douloureuse, ne soit pas justement ce couteau douloureux, mais soit vraiment une flèche qui vous fasse rencontrer la bonne personne ou qui vous permette de vivre pleinement les choses. Hein. Parce que là, il y a une satisfaction personnelle, ça peut justement vouloir dire que vous êtes heureux tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment peut-être une volonté d'abord d'être heureux seul, d'être fier de soi d'abord personnellement, de s'établir personnellement, de vouloir gagner en maturité émotionnelle pour justement pouvoir s'ouvrir à l'amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a la tristesse encore une fois. Hein. Il y a une tristesse ici hein, qui vous bloque. Et on a l'ex-partenaire. Voilà les amis, clairement ça nous parle encore d'une histoire passée. Il y a encore votre cœur qui souffre ou, alors même si c'est inconsciemment, hein, il est possible que vous vous disiez non mais moi c'est bon, c'est le passé, etc. Mais souvent il peut y avoir des impacts encore. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être des choses qui vous rendent malheureux ou un comportement que vous avez qui vous rend malheureux parce que vous sentez qu'il vient justement, que c'est un impact du passé finalement. On va finir du coup, on va prendre les cartes et après on va prendre le livre oracle comme d'habitude. Hein, vous savez que j'adore et que je ne me passe plus de lui. Alors, aware en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Donc là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande justement de vous laisser porter finalement par finalement cette roue de la fortune finalement. Parce que là, il y a des événements qui se passent, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Est-ce que c'est un changement de lieu de vie? Est-ce que c'est un changement de travail? Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée? Là, on vous dit tout simplement de faire confiance à vos ressentis et de vous laisser aller. Si votre corps se sent mal à l'aise, écartez-vous, prenez de la distance
couper peut-être les ponts avec une personne qui vous met la mal à l'aise, hein, ça peut être ça aussi. Mais si une personne vous rend heureuse, vous fait vous sentir justement épanoui, bien personnellement, etc., eh bien foncez les amis, hein. Et on a ici désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Donc ici, il y a carrément quelque chose de corporel. Pour moi, alors ça peut être vraiment, comme ils disent, hein, un aliment ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est d'ordre du passé, qui vous intoxique en fait, hein, parce que justement, il y a encore ce truc en fond finalement qui vous impacte, quoi, les amis, hein, et qui peut justement faire que vous vous retrouviez bloqué à un moment. Donc, il faut vraiment que vous arriviez peut-être à faire un soin énergétique pour faire circuler un peu l'énergie dans votre corps, pour libérer un peu des choses, aller voir une psychologue par exemple, faire de l'hypnose par rapport à une peur. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui vous bloque et qu'il faut, enfin, ou qui vous rend triste peut-être, et vous avez besoin de vous désintoxiquer un peu de cette énergie négative. On va prendre maintenant du coup le petit message. Il faut sortir de cette situation. Le message de Vénus rétrograde. Ta vie affective, sentimentale ou bien familiale est complexe. Voilà, c'est ce que je vous disais. Rien ne semble aller dans la direction que tu souhaites et les relations peuvent être conflictuelles. Tout simplement parce que aussi vous avez en tout cas dans votre passé, il est possible que vous ayez beaucoup de conflits parce que vous n'arriviez pas à prendre de décision, comme je vous ai dit, hein. Tu as de la difficulté à communiquer clairement tes ressentis et à exposer tes attentes à ton entourage. Si tu es célibataire, alors le futur te semble brumeux, tu ne sais plus vraiment où tu en es. La rétrograde de Vénus est là pour te permettre de te défaire de certains schémas nocifs. Voilà, on te parle de désintoxiquer ici, on a l'huile d'épée ici. Comme se sacrifier pour l'autre, étouffer sa colère ou bien choisir des partenaires qui ne sont pas engagés dans la relation de couple. Cette rétrograde va également te pousser à faire un travail profond afin d'évoluer. N'aie pas peur de cette période, elle te permet de faire le ménage. Non, ce n'est pas le moment de s'engager. Le numéro, c'est le 7 et le signe, c'est le Vénus. Donc là, clairement, on vous dit que vous allez passer par des moments qui sont peut-être compliqués, par des va-et-vient un petit peu de volonté d'avancer, d'envie d'avancer et en même temps de découragement peut-être par rapport à des peurs ou une envie de s'engager mais en même temps une peur très profonde. Dans tous les cas ici, bon, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Difficulté à communiquer clairement, difficulté à trancher, voilà, des choses nocives pour vous, c'est clairement tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc ici, on a besoin, enfin ils ont besoin, les guides, que vous vous débarrassiez finalement de ces schémas nocifs, de toutes ces croyances qui vous limitent, etc. pour que vous puissiez justement avancer. Se sortir de cette situation, c'est pas forcément se sortir d'une relation, c'est simplement sortir peut-être d'une croyance, d'un comportement que vous avez et que vous répétez, hein, tout simplement les amis. Écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup ce genre de tirage passé, présent, futur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez peut-être la même chose pour la vie professionnelle, imaginons. Et puis d'autres tirages d'ailleurs, si vous avez d'autres idées, moi je suis très ouverte à ça et j'aime bien faire ce que vous aimez aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, du coup un petit j'aime, à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et puis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi la clé. On va la poser juste là et on va aller voir directement ce qu'on veut nous dire par rapport à votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans votre passé? Donc on a la 9 de coupe ici. Oh, le cavalier d'épée. Ouh, le 5 de coupe. Et ensuite, on ira voir juste après le message ici. Alors, là, globalement, j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, dans votre passé, vous avez vécu des choses quand même assez cool avec la 9 de coupe, hein. On a quand même une idée d'une relation peut-être satisfaisante, dans laquelle vous avez vécu des bons moments. Il se peut même que vous ayez vraiment un lien, entre guillemets, assez fort avec sa famille, hein. Ici, on voit un repas de famille. On voit peut-être même les deux familles réunies. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là voilà, d'une relation peut-être qui vous a impacté, dans laquelle vous vous êtes quand même senti bien, ou de manière générale, vous avez peut-être eu tout simplement plusieurs relations dans lesquelles vous vous sentiez bien. Là où ça commence à coincer un petit peu, c'est que j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, j'ai l'impression que ça se réfère soit à vous, soit justement à la personne avec qui, ou au type de personne avec qui vous vous mettiez en couple. Le cavalier d'épée, c'est vraiment ce côté je fonce, je ne me soucie pas trop de des conséquences de mes actes, je fonce
Il peut y avoir des disputes qui ont eu lieu. Il peut y avoir un peu aussi un côté très impulsif finalement chez vous ou chez le type de personne avec qui vous étiez, qui peut amener justement à des prises de décision qui sont très rapides. Donc moi vraiment j'avais l'impression que effectivement vous avez vécu des choses qui étaient plutôt cool, vous avez eu quand même des bons moments dans votre passé au niveau sentimental, mais vous avez peut-être soit un caractère à vous ou soit le caractère de l'autre qui était très impulsif, très dans la recherche de conflits, dans le fait d'imposer ses décisions aussi, des choix, d'imposer une manière de faire. Le cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui va en force, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'est pas du tout connecté à ses émotions, qui n'est pas du tout empathique envers l'autre, qui va d'abord penser à lui, qui va avoir des émotions, entre guillemets, qui bouillonnent en lui et qui va agir rapidement. Donc c'est vraiment l'impulsivité. Donc il se peut que dans votre passé, vous ayez souffert, entre guillemets, de votre propre comportement, du comportement d'une personne qui était très impulsive, qui se fichait un peu de vos sentiments, ou vous, au contraire, vous vous fichiez un peu des sentiments des autres et vous agissiez rapidement. Si la personne commettait une simple erreur, vous étiez capable peut-être de directement couper court à la relation. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Pour finalement se protéger, pour se protéger nous-mêmes, on peut être capable parfois de prendre des décisions très rapides sans laisser à l'autre s'expliquer, sans laisser le bénéfice du doute à l'autre aussi. Moi, je ressens vraiment ce côté, même des personnes qui disent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, il n'y a même pas de recherche finalement de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. J'ai un doute, c'est que c'est vrai, hop, next. Il peut y avoir un peu ce côté-là. En tout cas, ça peut nous montrer justement du conflit dans votre vie sentimentale, une prise de position bien définie, quoi. Voilà, ça peut nous parler de ça. Avec la 5 de coupe, ça nous parle justement de perte, de deuil, du fait d'avoir perdu quelqu'un ou de la tristesse en tout cas qu'a engendré cette perte. Alors est-ce que c'est lié justement à votre comportement qui était très impulsif, en fait j'ai l'impression d'une relation un peu passionnelle, vous voyez ce que je veux dire? Alors est-ce que ce n'est une ou est-ce que ce n'est plusieurs? À vous de me dire, à vous de voir, mais là clairement j'ai vraiment ce ressenti d'une relation passionnelle parce qu'il y a à la fois des bons moments, quelque chose peut-être même de sérieux qui se fait où on rencontre les familles comme je vous disais, et à la fois des comportements qui peuvent être hyper arrêtés, hyper défensifs, hyper conflictuels et qui peut justement qui a pu vous amener à perdre carrément la personne que vous aimiez, avec qui vous vous entendiez bien par exemple, etc. Ou qui a pu provoquer justement le naufrage de vos relations, de votre relation. Clairement, voilà, c'est soit vous étiez cette personne-là, soit la personne en face de vous, qui était votre ex-compagnon ou compagne, était comme ceci, et malgré vous, vous avez dû peut-être mettre fin à quelque chose, ou à cause de ce comportement-là, vous l'avez perdu parce qu'il n'était pas du tout compréhensif, empathique, il ne cherchait pas à comprendre ce qui a pu se passer, ou il n'a pas cherché à améliorer la situation. C'est un peu un côté militaire, il y a vraiment un peu un côté militaire. C'est très comme ça. Ce que je pense, c'est la vérité, quoi. Je le ressens, du coup, je peux pas l'empêcher. Mais ces gens-là sont pas méchants. Vous n'êtes pas méchants et si c'est votre ex, c'est pas forcément de la méchanceté. C'est juste que ces personnes-là pensent que ce qu'ils ressentent, ils ne peuvent pas aller au-delà. Enfin, ils ne peuvent pas, entre guillemets, changer ce qu'ils ressentent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était tellement fort ce qu'ils ressentaient au niveau de leur déception, au niveau de leur colère, etc., qu'ils n'arrivent pas en fait à s'apaiser, qu'ils n'arrivent pas à sauver la situation, à se mettre en question, etc. C'est hors de contrôle, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore une fois par rapport à votre passé? Eh bien, on a l'empereur. L'empereur, justement, nous parle de contrôle, nous parle de limites, nous parle aussi d'autorité. L'empereur, c'est ça. Donc, dans votre passé, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une sorte d'autorité naturelle. Alors, est-ce que c'est vous qui cherchez à contrôler? Est-ce que c'est l'autre? À vous de voir encore une fois. Mais l'empereur, carrément, nous parle ici de, effectivement, ça peut déraper sur le fait de vouloir contrôler les situations, contrôler la personne. Et c'est ça qui peut justement amener à cette sorte de, comment je pourrais dire ça, cette impulsivité, cette colère, ce côté très militaire où il y a des conséquences à chaque acte et il n'y a pas de jurisprudence, si vous voyez ce que je veux dire, de cas par cas, etc., quoi. L'empereur, il a des règles. Si on l'enfreint,
c'est ciao quoi. C'est vraiment ce côté-là que je ressens ici, ce côté très contrôlant, très, en tout cas ici dans ce tirage-là. Parce que l'empereur, de manière générale, c'est quelqu'un aussi qui a des grandes valeurs de respect, de tolérance aussi. Hein. C'est juste que si on lui manque de respect une fois ou si la personne en face de lui ne fait pas ce qui est convenu dans le contrat, etc., eh bien lui, il applique bêtement le contrat. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce côté-là, l'empereur. Hein. C'est la loi. Hein. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là chez vous au niveau sentimental. Ensuite, au niveau du présent, on nous parle ici de la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est les pensées intrusives, c'est le stress, l'angoisse, la culpabilité, les remords, les regrets. Donc, il est possible qu'actuellement, vous ayez pas mal d'angoisse, de peur qui remontent par rapport à une situation précise ou tout simplement un regret. Alors, est-ce que vous pouvez par exemple regretter le comportement que vous avez pu avoir avec une telle personne? Il est possible ici que finalement, votre côté très impulsif vous ait amené à perdre une personne qui était vraiment très chère à votre cœur. Ce côté un peu trop contrôlant aussi, vous est amené à perdre une personne et du coup, vous regrettez énormément à l'heure actuelle. Hein. Là, on peut parler d'un futur qui est proche, les amis. Et même qu'il soit lointain ou proche, entre guillemets, il y a cette culpabilité, ces regrets, ces remords que vous avez en vous de ne pas avoir agi de telle manière ou de regretter d'avoir été comme ceci ou comme cela parce que finalement, cette personne, c'était vraiment quelqu'un de bien. Enfin, voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Ensuite, on a ici la 7 de denier et la 9 de denier. Alors, c'est assez drôle parce que dans l'image, il y a un peu la même vibe. Hein. Il y a un peu la même vibe de on récolte quelque chose, juste, c'est pas totalement la même chose. Il y a une petite nuance. La 7 de denier, ça va nous parler justement d'observation. Pour moi, ça me parle de bilan de votre vie sentimentale. On voit ici que la femme qui est enceinte, donc ici d'ailleurs, il peut même y avoir des angoisses dans le fait de créer la vie. Hein, ça peut nous parler de ça. À vous de voir si vous êtes concerné ou pas. Mais il peut y avoir des angoisses par rapport à ça. Là, ça nous parle tout simplement du fait en fait d'observer finalement la pomme du pommier que vous avez poussé, que vous avez fait pousser vous-même. Donc en gros, ici, dans votre vie sentimentale, ça peut nous parler justement que vous êtes en observation de ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, de ce qu'il s'est passé jusqu'à maintenant. D'où le fait qu'il y ait des remords, des regrets, de la culpabilité, des angoisses qui peuvent remonter, des peurs aussi, parce qu'il y a une sorte d'observation de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, en voyant cette pomme, tout ce pommier finalement qui a plusieurs pommes, et vous voyez vos erreurs, vous voyez vos mauvais comportements, vous voyez le comportement impulsif peut-être que vous aviez avant, mais que vous n'avez plus maintenant, qui vous a causé du tort. Et il peut y avoir des regrets d'avoir fait du mal, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça, la 7 de denier, c'est l'observation finalement de tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, toutes les bases finalement sur lesquelles vous êtes basé justement pour avoir votre vie de couple ou votre vie amoureuse. La 9 de denier, elle nous parle justement d'une volonté d'indépendance, une volonté justement d'évoluer personnellement déjà, une volonté de se débrouiller seul, une volonté d'être heureux seul déjà. Donc pour moi, c'est comme si actuellement vous vous rendiez compte de ce qui vous avait impacté, donc des traumatismes ou des blessures qui vous ont impacté dans votre vie sentimentale dans le passé, qui ont fait que vous étiez impulsif, qui ont fait que vous aviez pris des décisions à la va-vite, sans être dans la compréhension, sans être dans la tolérance, dans la bienveillance aussi envers l'autre, qui puisse faire des erreurs, etc. Donc ici, j'ai l'impression effectivement que vous cherchez à être bien tout seul, quoi. Vous cherchez à travailler déjà par vous-même, à travailler sur vos blessures, sur vos traumatismes. C'est vrai que c'est pas facile, parce que là, quand on creuse tout ce qu'on a mal fait, toutes les erreurs qu'on a faites, tout aussi ce qui s'est bien passé et qui aurait pu continuer dans le temps si vous n'aviez pas eu ce type de comportement, etc. Eh bien, effectivement, ça fait remonter un petit peu la base, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas facile. Mais on voit que c'est dans un intérêt d'évolution, quoi. J'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes en train d'évoluer au niveau de votre vie sentimentale. Vous vous posez les bonnes questions, vous vous remettez en question. Ça prend du temps, certes, mais vous le faites. Vous comprenez finalement que être bien déjà avec soi-même vous permettra d'être bien avec l'autre. Donc, il y a vraiment une envie d'être indépendant, etc. chez vous.
Oh, on a le diable justement. Alors c'est assez marrant parce que ici justement la 9 de denier nous parle d'une envie d'indépendance. Ici on a des angoisses, des peurs, des choses comme ça qui nous poursuivent. Et on a le diable ici qui nous parle justement de soit de tentations auxquelles vous n'arrivez pas justement à résister, soit d'un lien qui n'arrive pas à être coupé. Donc le lien, comme je vous disais, cette dépendance à quelqu'un, à quelque chose, de manière générale, à l'amour, hein, ça peut être ça, au fait que vous avez besoin de quelqu'un tout le temps pour faire des choses, etc. Parce que vous n'arrivez pas à vivre autrement que comme ça, etc. Enfin bref, ici, il y a vraiment soit un comportement auquel vous n'arrivez pas à résister, donc l'impulsivité, ça peut être ça, hein. Ça peut être purée, j'arrive pas justement à, quand je suis énervée, à ne pas être impulsif, quoi. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ou alors, comme je vous disais, ce côté de dépendance ici. Malgré le fait que vous travaillez, que vous soyez en plein bilan de votre vie, etc., il y a ce côté quand même dépendance auquel vous n'arrivez pas pour l'instant à résister et vous n'arrivez pas pour l'instant à vous en débarrasser, quoi. Pour le futur, oh, on a la 4 de denier, la 4 d'épée et la 9 de bâton. Alors déjà, est-ce que c'est droit? J'ai l'impression que c'est un peu haut, oui. Donc je peux faire un petit peu ça. Donc ici, bon, au niveau du futur, moi déjà au niveau du futur, je vois ici vraiment ce besoin de sécurité, mais à un point finalement de vous couper peut-être du reste du monde. Le 4 d'épée, c'est vraiment tenir fermement quelque chose, quoi. C'est vraiment se montrer, comment je pourrais dire ça, vous avez tellement en fait envie de stabilité, envie d'être rassuré, envie de sécurité, que vous vous rattachez à ça, mais fermement, quoi. Et ça peut justement vous amplifier ce côté de dépendance affective, hein. Donc, ce côté en fait sécurité, hein, qui est très présent ici, hein, parce que si vous êtes dans la dépendance affective, c'est parce que vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin que l'autre vous rassure sans arrêt, etc. Et là, j'ai l'impression que vous allez faire le choix, en tout cas peut-être dans un premier temps, il y a une sorte de blocage par rapport à ça, quoi. Vous avez tellement envie de vous sentir en sécurité qu'il peut y avoir un côté, en fait, j'ai tellement envie de me sentir en sécurité que, en fait, j'arrive pas à faire le travail sur moi, j'arrive pas à être indépendant, je me rattache à la personne quand même. Il peut y avoir un peu ce réflexe-là dans le futur qui prenne un peu le dessus. Il y a un blocage en tout cas ici, hein. On voit qu'il y a un blocage. Il y a un côté aussi peut-être d'être de marbre, hein. On se coupe finalement de l'extérieur parce qu'on a tellement peur de retomber dans la dépendance affective. On a tellement peur de retomber dans des schémas, de refaire des erreurs, qu'on préfère finalement être seul, être de marbre, ne pas se connecter à ses émotions, etc. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là pour le futur, dans un premier temps. Ensuite, on a la 4 d'épée, qui nous montre quand même un apaisement, qui nous montre justement le fait qu'il y a des choses quand même qui vont être guéries ici, hein, parce qu'on voit que du 9 d'épée, on passe au 4 d'épée. Donc on passe à un soulagement, à un apaisement, à une sorte de confiance qui commence à se développer. Ici, peut-être qu'on nous parle aussi tout simplement de stabilité, hein, d'un couple stable qui va vous permettre, d'une personne stable, qui va vous permettre justement d'être apaisé. Puisque quand on est avec une personne qui est stable, qui est droit dans ses baskets, etc., et bien finalement, cette dépendance, elle n'a plus lieu d'être, puisque on sait que la personne en face, elle est droite. Donc on a une confiance, et donc nos peurs se dissipent, tout simplement. Et on a la 9 de bâton qui, justement, nous montre un peu ce côté, cette envie finalement de faire les choses autrement, d'aller ailleurs, de rompre un schéma qui se répète, hein. On voit bien ici sa 9 de bâton, c'est finalement qu'on a une personne qui était ici dans un espèce de schéma, dans une espèce de croyance limitante, qui justement l'a limitée jusqu'à présent. Et là, on voit qu'elle veut s'en échapper. Elle enlève un bâton, elle se crée en fait un espace et elle peut passer pour aller ailleurs. Donc pour moi, il y a vraiment une envie de penser autrement, de faire les choses autrement dans le passé, enfin dans le futur au niveau sentimental pour ne pas reproduire justement les erreurs du passé. Et du coup, on a quoi? Oh, on a la mort. On a la mort qui montre justement la mort d'une situation, qui montre justement peut-être la mort d'une relation aussi. Mais pour moi, j'ai plus l'impression ici que c'est vraiment une transformation. C'est une transformation puisque la personne qui était comme ça avant, qui peut-être aussi sera comme ça un petit moment, ne va plus être comme ça. Va justement
ne plus être dans la passivité, dans la stabilité au point de ne plus rien faire, de s'accrocher à quelque chose. Non, elle va s'apaiser, elle va se remettre en question et surtout, elle va changer les choses. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on nous parle d'une mort, parce que c'est la mort d'une partie de vous qui était très dans la dépendance, très dans l'impulsivité, très dans le conflit finalement. Et là, on voit vraiment que c'est la mort finalement de ce lien-là. Et c'est assez dingue, hein. Chez vous, on a quand même 3 cartes ici qui sont majeures. Donc, il y a des très grandes transformations qui arrivent pour vous au niveau sentimental, les amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de karma ici et de décision. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est lié au karma. Donc, est-ce que c'est par rapport à vos vies antérieures? Vous avez un karma à épurer. C'est pour ça que vous vivez des choses qui sont très intenses au niveau sentimental. Ça peut nous parler aussi du karma tout simplement de votre vie actuelle. Hein, du fait que voilà, vous avez peut-être tel un boomerang, entre guillemets, quand vous avez fait des erreurs, ça vous est revenu dans la face. Et quand vous avez fait des choses positives, et bien justement, des choses positives sont venues à vous. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc ici, on nous parle de prendre une décision. Et pour moi, la prise de décision, ça va être justement sur l'évolution. C'est vraiment une décision interne, quoi. Pour moi, c'est pas une décision de est-ce que je... enfin, quoique, parce qu'avec la 7 de denier, il peut y avoir ce questionnement, est-ce que je reste avec la personne ou pas? Parce que comme il y a un aspect très passionnel, un aspect peut-être aussi où vous avez déjà vécu des ruptures avec cette personne avec qui vous êtes actuellement, il peut y avoir des questionnements, des choses des erreurs voilà, du passé justement qui encore ont un impact dans votre couple actuellement. Et vous vous posez la question si ce que vous avez construit ensemble, c'est vraiment stable, c'est vraiment bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, il peut y avoir une prise de décision au niveau d'un couple, au niveau interne aussi intérieur, hein, sur comment vous allez évoluer, etc. Donc à vous de voir, bien sûr, comme d'habitude, par rapport à votre situation. Ensuite, on nous dit quoi? On nous parle de réconciliation, on nous parle d'acceptation. Donc là, ça peut justement donner une réponse hein, sur le fait de se réconcilier avec une personne du passé qui vous a fait du mal, sans forcément finalement lui parler même, hein, mais c'est peut-être juste accorder un pardon ou vous-même demander pardon à une personne avec qui voilà, ça s'est mal passé, etc. parce que c'était toxique, etc. Peut-être que vous avez envie, ce besoin finalement de la recontacter pour vous réconcilier, même si ça n'aboutit pas c'est pas forcément pour aboutir à un nouveau couple ou quoi, mais parfois ça fait du bien finalement de demander pardon, de montrer à l'autre personne qu'on a évolué, qu'on n'est plus la même personne. Ça permet aussi de nous rassurer finalement sur qui on est, etc. maintenant. Et on a l'acceptation. Le fait aussi de devoir accepter finalement que qui vous étiez avant, ce n'est plus la même personne que vous êtes actuellement. Et il est temps d'accepter vos erreurs, d'accepter aussi ce qui s'est mal passé, d'accepter le fait que vous étiez une personne différente, donc vous n'aviez pas toutes les clés en main à l'époque pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix. Et donc, vous pardonnez à vous-même, en fait, hein, tout simplement, les amis. Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Donc là, on te demande justement de distribuer à ton entourage l'amour, hein, la bienveillance, la compréhension. Cette personne que tu es maintenant, qui n'est plus du tout la personne qui était là hein, finalement, qui est finalement maintenant il y a un côté vraiment plus maternel, côté plus compréhensif, empathique, etc. Parce que vous êtes quand même beaucoup plus apaisé qu'avant. Et bien là, on te dit justement, partage cette lumière aux autres. Partage cette nouvelle personne que tu es, que tu incarnes finalement. Et transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile de manière à manifester des événements positifs. Là, on ne vous demande pas d'être dans le déni et de remplacer toutes les choses négatives en positives pour être dans le déni, etc., pour vous rassurer, pour vous déresponsabiliser. Non, on vous dit juste que ça ne sert à rien de pleurer pour des choses qui sont passées, puisque c'est du passé et que vous avez évolué et que vous ne ferez plus les mêmes erreurs que justement ce que vous avez fait. Donc là, on vous demande justement de toutes ces scènes négatives, non pas de les remplacer vraiment de manière comme un robot, etc., mais plus de vous dire qu'est-ce qu'elles vous ont apporté de positif finalement, ces scènes. Si vous n'aviez pas été impulsive, etc., vous n'auriez pas appris de ces erreurs-là et vous n'en seriez pas aujourd'hui dans votre vie actuellement et vous ne rencontrerez peut-être pas cette personne dans l'avenir qui est géniale pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment que vous arriviez finalement à vous détacher du plan humain pour voir les choses vraiment du plan de l'âme et vous dire
en fait, toutes ces scènes difficiles, toutes ces pertes, toutes ces erreurs que j'ai pu faire, etc., elles m'ont apprise et je ne suis plus la même personne. C'est vraiment ça. Allez, un dernier message. Il faut sortir de cette situation. Ta vie affective, alors c'est le même message que le groupe 2, c'est assez marrant, est complexe, rien ne semble aller dans la direction que tu souhaites et les relations peuvent être conflictuelles. Tu as de la difficulté à communiquer clairement tes ressentis et à exposer tes attentes à ton entourage. Si tu es célibataire, alors le futur te semble brumeux, tu ne sais plus vraiment où tu en es. La rétrograde de Vénus est là pour te permettre de te défaire de certains schémas nocifs, comme se sacrifier pour l'autre, étouffer sa colère ou bien choisir des partenaires qui ne sont pas engagés dans la relation de couple. Cette rétrograde va également te pousser à faire un travail profond afin d'évoluer. N'aie pas peur de cette période, elle te permet de faire le ménage. Non, ce n'est pas le moment de s'engager. Pour le numéro, pour confirmer ce message, c'est le 7 et le signe, c'est Vénus. Donc là, clairement, ça confirme encore une fois ce côté conflictuel, ce côté schéma qui se répète, ce côté brumeux un petit peu finalement où vous ne savez pas trop quoi faire, etc. ou comment faire, etc. Une décision aussi à prendre. Donc là, clairement, ça confirme. Il faut que tu arrives à te sortir de la situation, des regrets, des remords, de la culpabilité, que tu apprennes de tout ça et que tu avances, tout simplement. Écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi, j'ai adoré. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce tirage un peu passé, présent, futur. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est hyper constructif, c'est hyper complet aussi finalement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je le refasse et que je le refasse aussi peut-être pour le côté professionnel. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo ou si en tout cas vous aimez ma vibe. Et puis abonnez-vous si vous avez aimé aussi. Ça me permet aussi ça permet de soutenir ma chaîne tout simplement et de me récompenser un petit peu, voilà. Écoutez, à bientôt pour un nouveau tirage maintenant.